La nuit était sombre et orageuse lorsqu'Adrien Morel, à peine âgé de 10 ans, disparut mystérieusement. Fils unique d'une famille fortunée, il était destiné à hériter d'un empire commercial florissant. Ses parents, Jacques et Amélie Morel, dépensèrent des fortunes pour organiser des recherches, engager des détectives et même mobiliser des médias. En vain, leurs craintes les plus sombres prirent le dessus. Et si Adrien avait été kidnappé? Pire encore, tué? Mais la réalité était différente. À plusieurs centaines de kilomètres de là, un couple modeste, les Lambert, trouva un garçon blessé et inconscient près d'une rivière après une inondation. Ne sachant pas d'où il venait et voyant qu'il ne se souvenait de rien, ils décidèrent de l'élever comme leur propre fils. Ils le baptisèrent Luc, et il devint rapidement une partie intégrante de leur humble foyer. Adrien, maintenant appelé Luc, grandit entouré d'amour et de bienveillance. La famille Lambert vivait modestement, mais leur foyer était riche en valeurs. L'entraide, le travail honnête et l'humilité. Adrien travaillait dès son adolescence dans les champs avec Michel Lambert, apprenant à labourer, planter et récolter. C'est là qu'il fit la connaissance d'Élise, la fille des Lambert, avec qui il partageait des journées de dur labeur et des soirées à rire sous la lueur vacillante des bougies. Leur lien se renforça avec le temps, et bien qu'ils n'aient jamais exprimé leur amour ouvertement, chacun savait que l'autre était son pilier. Pourtant, une part d'Adrien se sentait parfois étrangère à ce monde. Il avait des cauchemars récurrents, des visages qu'il ne reconnaissait pas, des salles riches et brillantes qu'il n'arrivait pas à situer. Mais il étouffait ses sentiments, se concentrant sur la vie simple qu'il avait adoptée. À 30 ans, lors d'un marché hebdomadaire en ville, Adrien vit quelque chose qui bouleversa son existence. Un tableau, accroché à la devanture d'une galerie d'art. Il s'agissait d'un portrait de famille. Sa famille. Lui, enfant, au centre, entouré de deux adultes élégants qu'il reconnaissait soudainement comme ses parents. Des fragments de souvenirs flous remontèrent à la surface. Une grande maison, des rires dans un jardin, des visages familiers. Sans perdre une minute, il demanda à la galerie l'histoire de ce tableau. On lui révéla qu'il appartenait à la famille Morel, qu'il avait fait circuler pendant des années dans l'espoir de retrouver leur fils disparu. La nouvelle le terrassa. Adrien comprit qu'il n'était pas Luc Lambert, mais Adrien Morel, héritier perdu d'une fortune colossale. La réunion avec ses parents fut à la fois émouvante et troublante. Jacques et Amélie éclatèrent en sanglots en voyant leur fils, mais furent surpris par son allure simple et son langage rural. Adrien leur raconta son histoire et insista sur l'importance des Lambert, qui lui avaient sauvé la vie et lui avaient donné une nouvelle famille. De retour dans le cercle de l'élite, Adrien eut du mal à s'adapter. Ses manières, ses idées et même son accent étaient jugés inadaptés par beaucoup. Lors d'un dîner officiel, une invitée se pencha vers une amie et murmura, sans se soucier qu'Adrien pouvait l'entendre, « C'est donc ça, le grand héritier disparu? Une honte pour le nom des Morel. » Ces commentaires l'atteignaient, mais il gardait la tête haute, conscient que les valeurs qu'il portait surpassaient celles des privilégiés superficiels qui le méprisaient. Malgré leur bonheur de retrouver leur fils, Jacques et Amélie souhaitaient qu'il épouse une femme de son rang. Mais Adrien refusa catégoriquement. « Je suis déjà fiancé », annonça-t-il fermement. « Et mon cœur appartient à Élise Lambert, la femme qui m'a soutenu quand je n'avais rien. » Cette révélation fut un choc pour ses parents et pour le cercle social des Morel. Les rumeurs circulèrent rapidement. Le fils Morel veut épouser une paysanne. Certains allèrent même jusqu'à dire qu'Élise avait manipulé Adrien pour accéder à sa fortune. Les fiançailles furent tout de même annoncées et un grand mariage fut organisé. Élise arriva à la cérémonie vêtue d'une robe simple mais élégante. Les invités se divisèrent entre ceux qui applaudissaient son humilité et ceux qui chuchotaient méprisamment. Lors du banquet, Adrien se leva pour prononcer un discours. Sa voix était calme, mais pleine de détermination. « Pendant 20 ans, j'ai vécu comme l'un des vôtres, pauvre, humble, mais riche d'amour. Vous, qui vous pensez supérieur, avez-vous déjà ressenti une telle richesse? Vous me méprisez pour mes origines modestes, mais c'est dans cette simplicité que j'ai découvert ce que signifie vraiment être humain.
La salle resta silencieuse. Même les plus critiques baissèrent les yeux. Honteux. Le moment le plus satisfaisant fut de voir Charles Belmont, qui avait été le plus méprisant, quitter la salle, rouge de colère. Adrien et Élise décidèrent de transformer l'héritage des Morel en quelque chose de significatif. Ils créèrent des fondations pour aider les agriculteurs et soutenir les familles modestes, honorant ainsi les Lambert et leurs valeurs. Quant à Jacques et Amélie, ils apprirent à apprécier leur belle-fille, réalisant qu'elle incarnait la dignité et l'humilité dont leur fils avait besoin. Adrien et Élise vécurent heureux, prouvant que la véritable richesse n'est pas celle que l'on possède, mais celle que l'on partage.